Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 19 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance, la bénédiction se trouve dans le royaume de Dieu. L'intelligence, la sagesse se trouve sur le chemin du royaume de Dieu, frères et sœurs. Et l'espérance aussi se trouve en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, et nous sommes le dimanche 19 mai 2024. Nous allons poursuivre notre série sur vivre l'abondance et de la bonté de Dieu. Et tel qu'annoncé, le sujet que nous avons pour ce matin, c'est l'abondance de la bonté de Dieu à travers nos vies, l'abondance de la bonté de Dieu et à travers nos vies. Donc, et en fait, et c'est la première fois que vous écoutez l'une de nos méditations, donc laissez-moi vous dire que AWH Redemption Ministry, c'est pas une église. Nous sommes là pour accompagner, et la mission de AWH Redemption Ministries, nous sommes là pour accompagner les frères et sœurs qui sont probablement découragés dans la foi à poursuivre leur chemin et leur parcours sur le chemin du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi à chaque dimanche, on fait une méditation et à tous les jours, à chaque matin, et on publie ce qu'on appelle une dévotion matinale pour un réveil avec Dieu. Donc, pour l'année 2024 à AWH Redemption Ministries, donc l'année 2024 a été décrétée l'année de la bonté de Dieu. Donc pour 2023, c'était l'année de la faveur de Dieu. En 2024, c'est l'année de la bonté de Dieu. Et maintenant, pendant le premier trimestre de l'année 2024, nous avons pris le temps de regarder et d'élaborer, de faire des méditations sur la rédemption. La rédemption, parce que selon nous, la rédemption, c'est l'une des plus grandes manifestations, pour ne pas dire la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Donc pendant le mois de janvier, février et mars, donc pendant le premier trimestre de l'année 2024, donc nous avons épuisé, ou nous avons quand même, nous avons mis un terme à la rédemption pour aborder ce qu'on appelle l'abondance et l'abondance de la faveur et l'abondance de la bonté de Dieu. Donc l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est abondante. Et pendant le mois d'avril, nous avons vu et reconnaissons. En fait, l'appel, et pendant le mois d'avril, nous avons une série sur la reconnaissance de la bonté de Dieu. Reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Donc maintenant, une fois que nous sommes conscients de l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu, donc pendant le mois de mai, nous regardons maintenant, c'est le temps de vivre l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avions vu l'abondance et comment vivre où vivons l'abondance de la bonté de Dieu, l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons voir à travers la Bible l'abondance de la bonté de Dieu à travers nos vies.
Donc, des fois, on prie pour des bénédictions. Dieu nous donne des choses. Mais le message de Dieu à nous et à travers le message de ce matin est le suivant. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur, pour que tu sois toi-même une source de bénédiction pour les autres. Donc, c'est comme de la même manière, Dieu a mis en nous le pouvoir de créer. Ça fait que nous puissions continuer l'œuvre de la création. Donc, Dieu nous bénit. Eh bien, c'est pour faire de nous, par la suite, une source et de bénédiction. Donc, soyons, frères et sœurs, des sources et de bénédiction. Donc, soyons généreux. Parce que souvent, la bénédiction est souvent mal comprise, même au sein de l'Église. Donc, des fois, nous avons tendance à demander à Dieu pour notre bien-être. Mais la vraie finalité, c'est d'avoir un impact, c'est de pouvoir bénir les autres. Et quand tu arrives à réaliser que Dieu nous donne des choses, c'est pour pouvoir bénir et avoir un impact positif sur notre environnement. Donc ça va donner tout un sens à notre vie. Et c'est de cette manière-là que nous allons vivre notre mission ou poursuivre, atteindre la raison pour notre raison d'être. Donc en Proverbe 11, versets 24 et 25, la parole dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et les gens qui me suivent, donc il y a un adage que j'aime souvent répéter. Il reste toujours un peu de parfum sur les mains qui offrent des fleurs. Donc toi qui as reçu la bénédiction de Dieu, toi qui as reçu probablement la guérison comme Bartimée, donc c'est le temps pour toi d'utiliser cette bénédiction de Dieu pour aider les autres. En fait, bénir et être une source de bénédiction, ça ne veut pas dire que nous avons de l'argent à donner. Non, donner du temps, de l'attention, être une personne inspirante pour les gens qui nous entourent, accompagner quelqu'un dans ces moments difficiles, dans la poursuite de ses objectifs, être un témoin pour Dieu. Mais c'est aussi être une source de bénédiction. Et on voit, frères et sœurs, et généralement, je partage ces thèmes avec des parents, et nous devons réaliser, frères et sœurs, c'est vrai, on dit que le salut est personnel. Mais nous avons aussi certaines responsabilités où Dieu nous donne la possibilité de pouvoir bénir particulièrement nos enfants. Et c'est pourquoi des fois Dieu promet des bénédictions sur plusieurs générations. Donc, on voit que Isaac, le fils d'Abraham, a béni ses enfants en Genèse chapitre 27. Donc, bien que cette histoire a quand même une portée sombre, je pourrais dire, à travers la tromperie, mais on voit que Isaac avait le pouvoir et avait cette volonté-là de pouvoir bénir ses enfants. Donc, on pourrait être une source de bénédiction pour les membres, pour notre famille, pour nos enfants. Mais on pourrait être aussi une source de bénédiction
pour nos parents et nos frères et sœurs. Donc on connaît l'exemple de Jacob, enfin l'exemple de Joseph, fils de Jacob. Malgré son parcours, je vais arriver bientôt, mais il a été béni, il a été élevé en dignité pour être une source de bénédiction pour sa famille. Maintenant, il y a une chose, non seulement pour sa famille, mais pour son pays aussi. Il y a une chose que nous devons réaliser. Il y a une chose que nous devons réaliser. La première chose, des fois, Dieu nous donne des talents, nous donne de la sagesse, de l'intelligence. En réalité, c'est des choses qui pourraient nous servir, mais c'est des choses aussi qui pourraient, au final, servir notre famille, notre peuple, une communauté et tout un pays. Joseph avait la sagesse. Il a été aussi un homme fidèle et il a eu la capacité de pouvoir interpréter des rêves. Donc c'était comme une source de bénédiction pour Joseph. Donc à partir de cette source de bénédiction, Dieu a utilisé ses talents de Joseph, ces dons qu'il a eus pour l'élever. Mais pour l'élever, mais pour être aussi une source de bénédiction pour sa famille et son peuple au moment de la famine. Maintenant, il y a un exemple assez important. Donc, je vais utiliser cet exemple-là pour arriver sur l'autre point, à travers le comportement que nous devons avoir quand nous sommes bénis et quand Dieu nous utilise comme une source de bénédiction. Donc, pour les raisons de la cause, et nous allons utiliser le texte, enfin, les textes que nous trouvons en Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 13 et même Genèse chapitre 14. Et encore, je suis quand même raisonnable, je ne vais pas faire toutes ces lectures-là, mais si jamais vous avez votre Bible, donc je vous invite quand même à regarder. Donc on va apprendre et je vais utiliser la Bible du semeur pour vraiment, nous allons juste utiliser les titres et vous allez pouvoir faire les lectures vous-même. Dans Genèse chapitre 12, le titre qu'on a dans la Bible du semeur, c'est l'appel d'Abraham. Juste pour vous faire un contexte, donc dans le verset premier, donc c'est quand l'Éternel a appelé Abraham de quitter le pays. Ok, l'Éternel dit à Abraham, va quitter ton pays et ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. On va juste rester ici, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, juste à partir des versets 1 à 3, on voit l'appel d'Abraham. Dieu fait une promesse à Abraham. Mais pour Abraham, c'était quand même un bond dans l'incertitude. Donc, ça prend quand même la foi. Donc, l'abondance de la bonté de Dieu se manifeste dans nos vies, mais qui va se manifester aussi à travers nos vies. Donc ça prend quand même une foi. Des fois, et ça ne va pas être le chemin, c'est pas un chemin tout tracé. Va, quitte ton pays, quitte ton confort, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Il n'y a pas eu... En fait, la garantie qu'on a, c'est la bonté de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Mais le pays que je t'indiquerai. Ça, c'est la première chose que nous devons avoir en tête, frères et sœurs. La deuxième chose,
Sur le chemin, j'avais dit, le chemin, des fois la vie nous joue des tours, c'est pas un chemin, c'est un détour, le chemin du royaume. Dans le verset 10, on est toujours dans Genèse chapitre 12, verset 10. Le titre, c'est Abraham en Égypte. Dans le verset 10, ça dit, une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à sa femme Saraï, sa femme, écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils te diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. Donc, en fait, je ne vais pas, pour des questions de temps, je ne vais pas continuer à faire la lecture. Mais, dans le verset 18, je vais lire le verset 18, 19 et 20. Alors le Pharaon convoqua Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi ne m'as pas-tu dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme. Reprends-la et va-t'en. » Et le Pharaon chargera ses gens de le reconduire avec sa femme et avec tous ceux qu'il possédait. En fait, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour, frères et sœurs. Des fois, Dieu nous indique et Dieu nous fait une promesse. Mais des fois, on a peur. La peur, à un certain moment, va surgir et on va essayer d'être créatif pour détourner le plan divin en essayant de nous accommoder pour nous protéger. Donc c'est effectivement ce que Abraham avait fait. Mais on voit c'était quoi les conséquences. Mais la chose que ça nous appelle aussi à comprendre que Dieu est fidèle. Ça pourrait arriver que dans ton parcours sur le chemin du royaume, tu avais menti comme Abraham. Mais ça ne veut pas dire, probablement tu es en train de vivre les conséquences de ton mensonge ou de ton infidélité à Dieu. Mais tu dois réaliser que c'est ça l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est généreux, Dieu est fidèle. En dépit de nos faiblesses, il est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Maintenant, nous allons traverser dans le chapitre 13. Abraham se fixe au pays de Canaan. Donc à travers ce texte, on voit que Abraham n'a pas laissé le pays tout seul. Il a pris Lot avec lui. Okay? Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction de Negev et Lot était avec lui. Okay? Abraham était très riche et en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Negev et jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Bethel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il pria l'Éternel. En fait, Lot qui accompagnait Abraham avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes. Et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent demeurer ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Oh, donc, en fait, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est arrivé? Abraham, on va aller dans le verset 9. Séparons-nous plutôt tout. Ok, je vais lire le verset 8 pour les raisons de la cause. Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille. Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain
qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, il était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient mauvais, ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. En fait, dans le verset 14, Abraham parcourt le pays promis. Donc, quand Dieu nous bénit, frères et sœurs, donc c'est pas une question, ne recherche pas la richesse, laisse Dieu te conduire. Donc, prends le parcours du pays promis. Sois à l'écoute de Dieu. C'est pourquoi, généralement, je n'arrête pas de dire efforçons-nous pour que nos plans, nos projets s'alignent avec le plan divin. Donc, à un certain moment, Abraham ne cherchait pas à avoir la meilleure portion. Écoute, l'autre, tu as le choix. Prends ce que tu veux. Parce que je sais que c'est Dieu ma source. Dieu m'avait fait une promesse. Peu importe l'endroit où je vais me trouver, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie. Donc c'est ça l'abondance de la bonté de Dieu. Parce que, en fait, Abraham avait compris ce concept. Il sera béni, mais pour être le père d'une grande nation. Donc c'est cette promesse-là. Donc ce matin, tu dois réaliser que Dieu veut te bénir, mais pour bénir les autres. Donc l'abondance de la bonté de Dieu à travers nos vies, c'est ce message que nous avons ce matin. Et dans le verset 14, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les questions de temps parce que ça quand même avance. Le titre de Genèse chapitre 14, c'est quoi? Abraham délivre Lot des ennemis de Sodome. Parce que même si la terre, c'était, même si aux yeux de Lot, donc, c'est quand il voyait le beau paysage, ben, pour lui, la prospérité était là, la bénédiction était là. Mais en réalité, il n'avait pas compris que c'est la bonté de l'Éternel qui enrichit. Et Lot n'avait pas considéré l'agissement. Il n'avait pas considéré l'agissement en fait, Abraham n'avait pas considéré l'agissement de Lot. Lorsqu'il a reçu le message que Lot était en difficulté. Donc, il avait compris que Lot, c'est sa famille et il devrait de toute façon aller prendre ses hommes et aller et délivrer Lot des ennemis. Donc, Abraham délivre Lot des ennemis de Sodome. Donc, en fait, nous devons comprendre, frères et sœurs, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous met en position, donc quand Dieu manifeste l'abondance de sa bonté dans nos vies, mais c'est pour être une source de bénédiction pour les autres. Et nous devons réaliser que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu est inconditionnelle. Donc nous autres aussi, nous devons nous efforcer pour manifester de la bonté aussi de façon inconditionnelle. Dieu nous élève. Dieu nous donne des moyens. Dieu met à notre disposition certaines choses, de l'intelligence, des connaissances ou des ressources, des talents. C'est pour être une source de bénédiction de Dieu.
Donc ce matin, frères et sœurs, vivre l'abondance de la bonté de Dieu à travers nos vies, c'est être une source de bénédiction et d'inspiration pour notre environnement. Que ce soit à travers nos paroles, nos actions ou nos gestes de bienfaisance, que notre environnement soit béni, que les gens qui nous entourent puissent bénéficier, éclairés aussi par la lumière de Dieu qui brille en nous. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Soyons, frères et sœurs, soyons des sources de bénédiction, soyons des instruments de paix, des instruments d'amour, des instruments de sagesse, des instruments d'abondance dans les mains de Dieu. Vivons, frères et sœurs, l'abondance et de la bonté de Dieu à travers nos vies. Faisons de nos bénédictions des sources de bénédiction pour les autres aussi. Donc nous allons prier, frères et sœurs, nous allons non seulement remercier à Dieu et remercier Dieu pour ses riches bénédictions envers nous, mais nous allons demander à Dieu aussi de nous utiliser pour que notre vie soit un témoignage, pour que notre vie soit une source de vie pour les autres. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas de renouveler ta bonté, tes bénédictions en notre faveur. Dieu clément, merci Seigneur de nous révéler cette sagesse. Merci Seigneur de nous révéler que nous ne devons pas utiliser les bénédictions, tes bénédictions juste pour nous autres, mais nous devons utiliser les bénédictions, tes bénédictions pour bénir les autres. Viens Seigneur, enlève en nous toute forme d'arrogance, toute forme de suffisance, toute forme de mépris. Permets Seigneur que nous soyons conscients que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons sont de toi. Et aide-nous à pouvoir les utiliser pour continuer l'œuvre de ta création, pour continuer l'œuvre de ta bonté à travers la vie des gens qui nous entourent. Continue, Seigneur, de nous éclairer afin que nous puissions éclairer les autres. Continue de nous bénir, Seigneur, afin que nous puissions bénir les autres. Aide, Seigneur, à ces frères et sœurs qui sont probablement malades ce matin de pouvoir retrouver la guérison et que leur guérison soit une source d'encouragement pour les autres qui seront malades dans le futur. Dieu clément, que ces frères et sœurs qui sont probablement en grande difficulté, nous te demandons, Seigneur, de jeter un regard favorable sur leur situation et permettre, Seigneur, que leur situation actuelle soit un témoignage ou une source de bénédiction pour les autres. Encore une fois, Seigneur, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 19 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à inviter un frère, à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et que nous soyons une source de bénédiction pour les autres aussi, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Bye bye.